Quand on regarde le bulletin d'avalanche pour planifier sa sortie en montagne, la première chose qu'on aperçoit, c'est les indices de danger d'avalanche, donc la probabilité de déclenchement, que ce soit de façon naturelle et ou par intervention humaine. Il y a 3 indices par jour, un pour chacune des bandes d'altitude, l'alpin, la limite forestière et sous la limite forestière. Mais en Gaspésie, avec la géologie des montagnes, la petite échelle de celle-ci, l'exposition aux éléments, ça peut être difficile de faire cadrer ces définitions avec ces concepts-là. Au Québec, c'est quoi exactement de l'alpin, la limite forestière, sous la limite forestière? On fait quoi avec les couloirs forestiers? Il se passe quoi quand on est sur une pente qui a été ouverte avec une scie mécanique? On va essayer de démystifier tout ça. De façon générale, les bandes d'altitude varient en fonction du lieu, du versant et des particularités géographiques des montagnes. Dans l'alpin, on a un effet de vent très important. Le chargement de la neige par les sommets est très présent. Il n'y a pas de végétation, ou bien non, celle-ci est enfouie sous la neige. On y retrouve généralement une grande variabilité spatiale. Par rapport aux montagnes qui sont dans notre zone de prévision, le meilleur exemple pour de l'alpin, c'est le mont Albert. On a aussi l'ensemble des couloirs rocheux des Mines-Madeleines. La limite forestière, c'est la zone de transition entre l'alpin et la forêt dense. Il y a présence de petits arbres ou des arbres espacés. On n'a pas l'effet protecteur de la forêt, mais on n'est pas non plus autant exposé aux éléments que dans l'alpin. Il y a généralement moins d'effet de vent sur le manteau neigeux, mais beaucoup de chargement latéral. On s'attend à moins de variabilité spatiale que dans l'alpin, mais quand même. Les accidents d'avalanche à la limite forestière arrivent presque aussi souvent qu'en zone alpine. C'est parce qu'il y a assez d'effet du vent pour former des plaques. En plus, les arbres contribuent parfois à aggraver les conséquences d'un accident. La complexité de cette bande d'altitude fait en sorte qu'il est facile de sous-estimer le danger. Quand on pense à la limite forestière, on pense entre autres au haut des bouleaux, le haut du tube, la langue du troll et les alentours, la crête des Vallières, le haut des couloirs Oxback, etc. On pense aussi aux nombreux couloirs forestiers. Les endroits sous la limite forestière sont caractérisés par des forêts denses. Il est cependant possible d'y retrouver des ouvertures et du terrain dégagé. La forêt atténue les effets du vent et du soleil, ce qui diminue les chances que la neige forme des couches instables. Il faut garder en tête que la majorité du territoire est sous la limite forestière, dont plusieurs endroits qui ont été bûchés à la scie mécanique. En forêt, il ne faut pas se laisser prendre par l'effet protecteur des arbres. C'est possible de déclencher une avalanche dans une éclaircie et partout où il y a assez d'espace pour skier. Un détail important à savoir, c'est le concept des caractéristiques alpines. Il y a certains endroits qui peuvent varier au fil de la saison. C'est possible qu'une zone soit forestière en début de saison. Cependant, au milieu de l'hiver, avec un fort enneigement, les petits arbres et les rochers deviennent enfouis. Ces pentes deviennent alors une source de chargement pour le transport de la neige et ou un plan de glissement plus uniforme pour une avalanche. On dit alors que c'est des caractéristiques alpines. Des bons exemples pour expliquer ce concept-là, c'est le tube et les couloirs du mont Oxback. Ce sont des endroits à la limite forestière, mais qui ont des caractéristiques alpines. Si vous faites face à un bout de terrain qui semble alpin, mais qui est peut-être à la limite forestière, analysez soigneusement la neige et gardez l'esprit ouvert pour tous les types de problèmes d'avalanche qui ont été énumérés dans le bulletin. Lorsqu'on prépare le bulletin d'avalanche et qu'on s'attend de l'activité avalancheuse dangereuse seulement au mont Albert et dans le haut des couloirs des Mines-Madeleines, on va monter l'indice dans l'alpin. Si on pense que la problématique s'étend jusque dans le haut du mont Layolle, au Oxback, puis ailleurs à la limite forestière, on va monter l'indice de danger à la limite forestière. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'êtes pas certain de votre analyse par rapport à la pente qui se trouve devant vous, prenez l'indice de la bande d'altitude le plus haut, puis au pire, vous allez être trop prudent, puis il y aura moins de chances d'avoir un accident.